l'Association des collecteurs de régies financières est rentrée en grève le 13 juillet 2020 avec 3 points inscrits, sinon 4 points inscrits dans notre cahier de charges déposé jusqu'à ce jour sur la table du gouvernement. Le premier point, c'était la régularisation des situations administratives. Le second point, c'était la publication et le nettoyage du fichier du personnel des régies financières. Et l'application des recommandations des audits qui ont eu lieu en 2017. Le troisième point, c'était la convocation d'une rencontre tripartite, présidence de la République, gouvernement, partenaires sociaux. À ce jour, un seul point a connu quelques évolutions, à savoir les régularisations administratives, qui du reste sont encore... il y a beaucoup de choses à redire, puisque nous constatons dans ces régularisations administratives que ceux qui font intégrer leurs parents, leurs amis et connaissances, font intégrer et régulariser ceux qui sont entrés dans l'administration hier, et que ceux qui triment depuis plus de 10 ans sans matricule, sans être régularisés, doivent encore conjuguer le verbe attendre, comme quoi nous sommes en location dans leur pays. Tant que le bailleur de ce pays n'a pas décidé que vous soyez intégrés, vous ne l'êtes pas. C'est dire aux agents de régie financière et administration assimilée que l'heure n'est plus à la blague. Nous allons prendre nos responsabilités, comme le gouvernement a pris ses responsabilités de faire de ce pays ce qu'ils veulent qu'il soit. Il n'y a pas un Gabon pour les uns et un Gabon pour les autres. Mais l'épineux problème aujourd'hui, c'est sur quoi repose le paiement de cette prime. Pourquoi la présidente du comité national des trésoreries, qu'est Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, s'éterre dans un silence à la limite du mépris? Parce que les partenaires sociaux vous ont saisi au fin de comprendre pourquoi, lorsque les objectifs sont atteints et voire même dépassés, les agents sont payés en deçà de ce que le décret que vous-même vous avez présenté au chef de l'État dit. L'article 8 de ce décret dit que lorsque les objectifs prescrits sont atteints, la prime est payée intégralement. Article 8 du décret numéro 00429/PR/PM du 24 décembre 2020, rédigé unilatéralement par ce même gouvernement. Personne n'a changé. Aujourd'hui, nous vous le disons, et vous savez que ça n'a jamais été notre habitude de vous donner les chiffres, les impôts ont fait plus de 100%, la douane plus de 100%, les hydrocarbures plus de 106%. Nous avons claqué la porte du comité technique. Mais il nous revient que de ce comité technique, la prime au 15 novembre sera payée à hauteur de 40%. Mesdames et messieurs, nous avons été les premiers à dire que le décret fait signer au chef de l'État comportait les germes de leur propre destruction. Est-ce que l'histoire ne nous donne pas raison? Madame le Premier ministre, présidente du Comité national des trésoreries, nous parlons des régies financières, des mamelles de l'État. Pourquoi assister à l'ablation des seins de l'État, des mamelles de l'État, sans que vous ne bougiez le petit doigt? C'est autant d'interrogations qui nous amènent à croire que certainement les régies financières n'ont plus d'importance. Mais si c'est le cas, nous allons marcher dans cette vision que eux-mêmes ils impriment. Donc vous comprenez que les raisons sont d'autant plus valables. Nous avons un silence méprisant du gouvernement. Nous parlons quand même des caisses de l'État. Qui dit caisse de l'État dit Gabon, fonctionnement de notre pays, fonctionnement de notre administration. À entendre leurs propres explications, le mois de février 2021 est dû et doit faire l'objet d'un paiement sans condition et sans délai.
Sur le volet des régularisations administratives, la Fédération des collecteurs des régies financières, ayant tiré la sonnette d'alarme sur les recrutements à tout va dans nos administrations, au mépris des hautes instructions du président de la République, réitère avec force et vigueur que les situations pendantes doivent trouver un épilogue heureux et satisfaisant, aussi rapidement qu'ils intègrent les leurs, car il n'y a pas un Gabon des uns et un Gabon des autres. C'est pour nous l'occasion de rappeler à certains membres du gouvernement qu'ils ont certainement oublié que la loi prime sur les dispositions d'un décret. En référence, la note 00150-MBCP-CAB-M du 9 novembre 2021 est signée du ministre du Budget et des Comptes publics portant sur l'exercice du droit de grève. Nous constatons, pour le regretter, que le signataire de la dite note fait gravement entorse à la loi au profit des dispositions de leur décret. Monsieur le ministre du Budget et des Comptes publics, feint-il d'ignorer à ce point les dispositions de la loi numéro 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique, notamment en ses articles 70 et 71, pour rafraîchir certainement la mémoire du ministre, l'article 70 dispose: le service minimum est organisé par les autorités de la ligne hiérarchique. À cet effet, les représentants des agents syndiqués et non syndiqués sont tenus de mettre à leur disposition les agents nécessaires pour y procéder. L'article 71, quant à lui, dispose: sans préjudice des prestations familiales ou suppléments pour charges familiales, les journées de grève ne sont pas rémunérées, sauf lorsque la grève résulte du non-paiement de la rémunération due. Faut-il rappeler que la prime, au nom du principe des droits acquis, est une partie de la rémunération due aux agents des régies financières, et quand revendiquer son paiement au moyen d'une grève initiée par le gouvernement lui-même ne saurait être sanctionné? Le gouvernement oublie-t-il que la régularisation des situations administratives induit directement la solde et par conséquent, l'agent qui la revendique ne saurait doublement être sanctionné? Au regard de tout ce qui précède, et compte tenu de la volonté manifeste du gouvernement à précariser systématiquement les régies financières, nous, Fédération des collecteurs des régies financières, réunissant les administrations des douanes, des impôts, des hydrocarbures et du Trésor, annonçons le dépôt d'un préavis de grève générale illimité à ce jour, la saisine des juridictions compétentes aux fins de résolution du litige administratif qui nous oppose à ces décrets. À l'ensemble des agents des administrations citées, à savoir douane, impôts, hydrocarbures et trésor, notre grève générale illimitée sera reconduite dans les mêmes formes au terme de 8 jours francs que court notre préavis. La consigne est claire et ne souffre d'aucune interprétation brumeuse. La 4e vague que nous déclencherons doit être plus violente que le variant Delta. Il serait mieux de respecter la distanciation sociale avec nos bureaux. Nous ferons de ce pays ce que le gouvernement a décidé clairement qu'il soit. Nous vous remercions.